In the previous episode about numbers, we talked about French numbers 1 to 10. We didn't just learn to count to 10 in French, we also covered the quirks in pronunciation for those numbers in different contexts, and you also learned some useful French expressions using those same numbers. In this episode, we are going to cover French numbers 1 to 100, and we're going to do that in French. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. Cet épisode est un épisode parlé entièrement en français, mais avec un français un peu plus lent pour vous aider à améliorer votre compréhension. N'hésitez pas à activer les sous-titres si vous en avez besoin et vous pouvez aussi changer la vitesse de lecture pour un français plus lent ou plus rapide. L'idée reçue que compter en français c'est très difficile, cette idée reçue elle a la peau dure, elle est tenace. Et pourtant, si je vous dis que pour apprendre à compter en français jusqu'à 100, vous n'avez vraiment besoin que d'apprendre que très peu de choses et que vous avez déjà appris la plupart de ces choses en apprenant à compter jusqu'à 10, est-ce que vous me croyez? C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cet épisode. On va commencer tout simplement avec une petite revue rapide de la première dizaine que vous avez déjà appris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et un peu plus rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous laisserai écouter le premier épisode si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur les détails que nous avons couverts. Et maintenant, on passe à la dizaine suivante qui est elle aussi clé pour continuer à compter jusqu'à 100 en français. Faisons une première écoute. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. La dizaine de 10 à 20, elle se compose de deux sortes de numéros. Les numéros de 11 à 16 qui se terminent par le son ZE, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et ceux qui sont composés du 10 et d'un autre chiffre, 17, 18, 19. Le son ZE à la fin des nombres de 11 à 16, c'est en fait une marque qui indique un 10. Ça vient du latin dicem pour 10, qui va petit à petit se transformer en ZE. Et c'est d'ailleurs un son qui est plutôt rare dans la langue française. Et à partir de 17, vous reconnaissez la formule que l'on utilise quand on compte en anglais, où l'on ajoute un chiffre à 10. En anglais, le 10 se trouve à la fin du mot, par exemple 17, 10 étant prononcé teen dans ce cas. En français, le 10 se trouve en début du mot. 17, 17, 17. Et d'ailleurs, l'utilisation de cette addition du 10 avec un autre chiffre, c'est encore plus évident en français, puisque le mot, c'est en fait un mot composé avec deux mots, le mot pour 10 et le mot pour 7, dans le cas de 17, reliés par un tiret. 10 plus 7, 17. Donc, pour cette dizaine, tout ce qu'il y a vraiment à apprendre, ce sont les mots pour les nombres de 11 à 16. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et le reste est tellement très similaire à la formule anglaise que ce sont des numéros très faciles à retenir. 17, 18, 19. À noter aussi que les règles que nous avons apprises dans le premier épisode sur compter en français s'appliquent pour 17, 18 et 19. Le P de 7 ne se prononce pas. 7, 17. Le T de 8 sera silencieux, il deviendra muet.
avant une consonne. 8 enfants, 8 voitures. 18 enfants, 18 voitures. Et le F de 9 se prononce V devant les mots en et heure. 9 ans, 9 heures. 19 ans, 19 heures. Alors, on récapitule, mais depuis le début cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour savoir compter en français jusqu'à 20. Et de 20 jusqu'à 69, les choses sont très faciles. Le plus gros du travail, c'est tout simplement d'apprendre le mot pour chaque dizaine. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Allez, on essaie tout ça avec 20, avec la vingtaine. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Il y a juste 3 choses très simples dont il faut se souvenir. La première chose est que le G de 20 ne se prononce jamais 20. La seconde, c'est que quand il est seul, le mot 20 peut se prononcer 20 ou 20. Les deux prononciations sont acceptables, mais dès qu'il est suivi d'un chiffre, le mot 20 doit se prononcer 20 avec le T prononcé. 21, 22, 23, etc. Et pour compter, tout comme on le fait en anglais, on ajoute tout simplement un chiffre. 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, etc. Et vous aurez entendu que l'on ajoute le petit mot de connexion « et » pour le 20 plus le 1. 21. Tout simplement parce que c'est plus facile à prononcer. 21 plutôt que 21 qui se mélange un petit peu. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et on répète exactement la même chose pour chaque dizaine jusqu'à 69. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69. Voilà, c'est aussi simple que ça et vous savez maintenant compter de 1 à 10 en français, mais aussi de 10 à 20 et de 20 à 69. Allez, on continue? Donc tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, tout ce que vous savez déjà, vous allez le réutiliser pour continuer à compter en français. Il y a en fait seulement 3 nouvelles choses que vous devez savoir pour pouvoir compter jusqu'à 100. Les 3 dizaines qui suivent après 60 ont des règles un peu particulières. Les mots se construisent d'une façon un peu particulière. 70, 70, 80, 80, 90, 90. 70, le mot français pour 70 se construit donc de
60 plus 10. 70. Et ensuite, on continue à compter à partir de 10. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79. 80, le mot français pour 80 est construit de cette façon. 4 fois 20, 80. Et ensuite, on continue à compter comme on l'a fait pour 20, 30, 40, 50, 60. Donc, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 89. Vous aurez peut-être remarqué que pour une fois, avec le numéro 1, on ne met pas la petite connexion « et ». Donc on disait 21, 31, 41, 51, 61, mais pour 80, on dit tout simplement 81, 81. 80 et 1, c'est un peu difficile à dire, un peu plus difficile que de dire 81, 81. Et 90, le mot français pour 90, lui, il se compose exactement comme 80 plus 10. Donc, 4 fois 20 plus 10, 90. Et tout comme 70, puisque le nombre se termine par un 10, on continue donc à compter depuis 10. Donc, ça nous donne 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Et voilà, vous savez compter jusqu'à 100 en français. Et pour cela, tout ce qu'il faut faire, c'est de se rappeler des 2 premières dizaines, donc des chiffres de 1 à 10 et de 10 à 20. Et après ça, il vous suffit juste de mémoriser le mot pour chaque dizaine. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc vous voyez, c'est plutôt simple une fois que l'on prend les choses pas à pas ou petit à petit. Allez, on revoit tout une dernière fois pour vous aider à bien vous souvenir de tous ces numéros et aussi peut-être à réécouter la prononciation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Voilà, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses, du nouveau français, peut-être pas seulement à compter, mais peut-être aussi du nouveau vocabulaire ou de nouvelles expressions. Je vous laisse en vous disant au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.